Hello, hello, la Robo Family. Enfin, c'est le grand jour du grand duel. Tant attendu depuis 1 an que vous me demandez les comparatives du Cookéo vs le Ninja Foodi ou le Ninja Foodi vs le Cookéo. Voilà, là c'est aujourd'hui le battle des 2 robots où je vous donne toutes les explications des différences, des avantages, des inconvénients de l'un et de l'autre. Et oui, ici on aime tous les robots, on aime le Cookéo, on aime le Ninja Foodi. Moi je suis une grande adepte du Ninja Foodi car je l'ai depuis 2 ans. Oui, en Angleterre il est sorti il y a 2 ans. Donc je le connais beaucoup mieux que le Cookéo, mais qui reste tout de même un très bon multi-cuiseur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un multi-cuiseur? Un multi-cuiseur, c'est une cocotte du turfu, c'est une cocotte du futur, d'accord? C'est une cocotte qui va en fait être électrique, c'est-à-dire que au lieu du gaz, elle va venir utiliser ici une résistance en dessous pour diffuser de la chaleur. On aura le même système, un peu différent, mais c'est le même principe, pour venir réchauffer vos aliments entre 1/3 et 50% plus rapide qu'une cocotte minute, car la chaleur se diffuse plus vite et vous pouvez régler les puissances. Voilà pour ce qui est l'explication. Qu'est-ce que c'est qu'un multicuiseur? Donc, comme vous pouvez le voir, on va commencer déjà la présentation par plusieurs chapitres. Et là, on commence la présentation physique. C'est parti! Parlons de la présentation physique des 2 robots. Alors là, on a des modèles différents. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas pris un modèle Ninja 6 litres, parce que j'en ai pas, parce que moi, j'ai le Ninja Max. Déjà, pour commencer, le Ninja est disponible en 3 modèles. Un 6 litres, un 4 litres 5 et un 7 litres 5 que vous voyez ici. Et ça, c'est le modèle Max, ce qui est génial quand vous voulez cuisiner des grosses pièces de viande ou pour des grandes familles ou simplement vous faites du batch cooking. Ça, vraiment, hein, pour moi, la quantité et le volume, c'est vraiment quelque chose que je kiffe sur le Ninja Foodi. Sur le Cookéo, vous allez avoir plusieurs modèles qui vont partir du 1200 watts au 1600 watts et les modèles vont varier avec leur nombre de recettes. Bien sûr, vous avez le tout dernier qui est très très beau, le Cookéo Touch qui a, voilà, là, avec l'écran pour suivre les étapes des recettes pas à pas. Chose qu'on ne retrouve pas ici. Le seul écran que vous allez avoir sur le Ninja Foodi, ça va être pour régler vos fonctions qui vont apparaître ici en anglais, je le sais. Donc, la petite technique que je donne à tout le monde, c'est de mettre des petits stickers au début. Mais vous allez voir, vous avez 8 mots à enregistrer à force de cuisiner. Ça va aller. Voilà, c'était ma rime du jour, bonjour. Donc, voilà, les fonctions vont apparaître ici. Et vous pouvez régler aussi la température et la durée. Voilà pour ce qui est des différences. Tandis que sur le Cookéo classique, on ne va pas prendre le touch en référence, on va prendre le classique. Vous allez avoir cette présentation de ce qui est quand même assez intéressant, en particulier pour les débutants, des ingrédients que vous pouvez cuire. C'est-à-dire vous allez déterminer l'ingrédient que vous allez vouloir cuire, comme de la viande, des pommes de terre, etc. Estimer son poids et ensuite il va vous conseiller une cuisson, une durée, etc. de manière automatique. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir ici en termes de recettes, même sur leur plateforme de recettes, qui est une excellente plateforme de recettes, comparé au Cercle Cooking, vous allez pouvoir trouver en ligne. Il y a des recettes sympas, mais c'est beaucoup des recettes d'inspiration américano-anglaise, donc qui ne correspondent pas toujours à la cuisine française, mais ça arrive. Et vous avez la Super Malvie aussi avec son YouTube, qui propose des super recettes avec son Ninja Foodi. Je vous encourage à aller voir. Donc, ici, pour ce qui est de l'écran du Cookéo, vous allez à la différence du Ninja, vous allez avoir un vrai écran. C'est-à-dire que là, donc, vous allez avoir des propositions de recettes avec des entrées, des plats, des desserts, des recettes express, le manuel et ici vos recettes favoris. Je crois même que vous pouvez en enregistrer. Voilà pour ce qui est de ça. Voilà. Et vous avez bien sûr la fonction manuelle. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation. On va rentrer plus dans les spécificités techniques. Mais là, je voudrais juste vous parler de l'extérieur. Donc, en ce qui concerne la cocotte, elle se présente le Cookéo comme ceci, avec un bol amovible. Et qu'est-ce qu'on aime avec 2 magnifiques poignées que malheureusement, on ne retrouve pas sur le Ninja Foodi. Donc, le modèle 7 litres 5 et 6 litres sont pratiquement identiques. C'est juste une présentation du bouton différente. Mais vous avez pareil, un bol sans poignée. Voilà que là, vraiment, on regrette sur le Ninja Foodi. Voilà, il vient avec 2 couverts car il a des fonctions supplémentaires au Cookéo. Et il vient aussi avec ce panier crisp spécialement pour toutes les cuissons type four, d'accord? Toutes les cuissons de ce côté-là, mais je vous en dis plus après dans tout ce qui est les spécificités techniques. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On va avoir aussi au-dessus, donc ici, tout ce qui a trait à la soupape, ici, et là, on va pouvoir fermer de cette manière-là notre Cookéo.
Alors, moi, j'aime énormément sa présentation, j'aime sa taille, etc. Après, si le 6 litres vous convient, franchement, ça reste, je trouve, hein, une très jolie cocotte. En ce qui concerne le Ninja Foodi, donc ici, on va avoir le relâchage, excusez-moi, j'ai pas le vocabulaire, de la vapeur de manière automatique. À la fin de sa cuisson, il va venir lâcher la vapeur ici. En ce qui concerne Ninja Foodi, pour utiliser le mode cocotte, vous allez devoir utiliser ce couvercle-là, qui est comme un couvercle de cocotte classique, juste beaucoup plus puissant. Voilà. Oups là, attendez, je vous montre parce qu'à une main, c'est pas évident. Oups là. Voilà, donc voilà qu'on ferme. On va juste suivre les petites indications. À force, vous allez avoir la main, mais à une main, c'est pas évident. Et voici la soupape de l'air. Donc là, ce sera sur seal, donc fermé, et vent, donc en mode ventilation. Je l'ai fait tomber, je l'ai cassé, mais ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Donc ça va, tout va bien. Donc voici pour ce qui est, en tout cas, de l'appréciation extérieure. Celui-ci fait environ 6 kg. Celui-ci fait environ 11 kg pour le 6 litres et 11 kg 3 pour le max. Mais le max sera plus grand et plus large. Le 6 litres sera légèrement plus petit. Il ressemblera beaucoup en termes de taille au Cookéo classique. Voilà pour la présentation. Donc ici, pour ce qui est des boutons extérieurs, comme je disais, on va régler la température à l'aide de ce bouton. Vous voyez, la fonction ici avec cette petite molette que moi personnellement j'aime beaucoup. Et le temps ici, ça dépendra de la fonction bien sûr. Vous aurez bien sûr à l'extérieur la fonction Keep Warm, donc garde au chaud, que vous allez pouvoir voir ici aussi en manuel, le maintien au chaud. Allez, c'est parti, on passe à toutes les spécificités techniques. En ce qui concerne les spécificités techniques du robot, celui-ci est fourni avec 2 couvercles. Alors, pourquoi 2 couvercles? Car il a beaucoup plus de fonctions que le Cookéo. Le Cookéo, c'est un multicuiseur point barre. Celui-ci, c'est un multicuiseur, c'est un cuiseur vapeur. C'est un slow cooker, donc cuisson lente. Et c'est aussi un mini-four, c'est-à-dire que ici, il va avoir un couvercle cocotte, comme on a dit, pour faire toutes les fonctions du Cookéo avec ce couvercle. Et toutes les fonctions four, friteuse sans huile, comme votre Philips XL, etc. avec ce couvercle Air Crisp, d'accord? Ça, c'est leur invention. C'est le couvercle Air Crisp, donc qui va être constamment attaché à la cocotte et qui va vous permettre de développer beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus de fonctions que le Cookéo. C'est-à-dire qu'il va rajouter, c'est comme un peu le couvercle crisp que vous allez avoir chez le Cookéo qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Moulinex, d'accord? Mais celui-ci, il n'est pas tout à fait pareil car il a de l'air ventilé et techniquement, c'est pas tout à fait la même chose. Ça donne pas totalement les mêmes résultats, mais ça, on en parlera. Pour les spécificités techniques, celui-ci existe en 1200 watts et en 1600. Celui-ci, le 6 litres, il est de 1470 watts et le 6 litres, que je dise pas de bêtises, il est de 1700. Le 7 litres 5, pardon, celui-ci de 1760 watts. Et je peux vous dire que la différence en puissance, on la ressent. C'est énorme. Mais sachez qu'en termes de puissance, pour savoir si vos aliments vont cuire plus vite dans ça ou dans ça, il n'y a pas que les watts qui comptent. Il y a aussi les matériaux utilisés. Il y a aussi le thermostat et la capacité de diffusion de la chaleur, rapide plus ou moins ou pas. Ici, comme on va avoir ici avec le Ninja Foodi, vous voyez, on va avoir pareil, une résistance en dessous. Les matériaux comptent énormément pour la diffusion de la chaleur, d'accord? Et aussi l'étanchéité des 2 couvercles. Bon, bien sûr qu'on fait leur preuve, celui-ci très étanche et le Cookéo aussi étanche. Voilà pour ce qui est des spécificités techniques, c'est-à-dire que le Cookéo est un multicuiseur. Le Ninja Foodi est un multicuiseur aussi grâce à son couvercle, mais il a en plus toutes ces fonctions que le Cookéo malheureusement ne font pas. Et il a aussi une fonction steam, une fonction pression, bien sûr cocotte, mais une chose qu'on ne retrouve pas sur le Cookéo, c'est le réglage en fait des températures dans les mêmes fonctions. Le mode cocotte, on va l'avoir ici, pas de souci, sauf que avec le Ninja, pardon, vous allez pouvoir régler low, c'est-à-dire une basse température en mode cocotte, ou bien une température forte en ce qui concerne la vapeur. Ici, attendez, voilà. Voilà, bon là, il va me dire de mettre l'autre couvercle. Là, il va bien m'indiquer que ce n'est pas le bon couvercle, parce que ça, c'est le couvercle four. Donc, voilà, donc pour la température, je vais l'ouvrir. Pour la température, dans la vapeur, on ne va pas avoir de température réglable. On aura la fonction yaourt et slow cook sous la même fonction. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le modèle 6 litres, mais qu'on retrouve dans le modèle max que vous avez devant vous. On aura en plus la fonction yaourt.
et la fonction déshydraté. Personnellement, je m'en sers pas tant que ça, ni du yaourt, ni déshydraté. Mais bon, si ça peut intéresser, sachez que c'est disponible sur le modèle Max. Ensuite, vous allez avoir la fonction faire revenir. Comme vous allez avoir ici la fonction dorée, c'est identique, sauf que ici encore, on va pouvoir régler, et là, il y a beaucoup de réglages. Il y a bas, bas, moyen, 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 haut et haut. Et ça, je trouve ça bien quand il y a des choses que vous devez faire venir, mais de manière douce. Et bien ça, c'est génial, c'est réglable. Par contre, ce n'est pas réglable sur le Cookéo. Voilà pour ces fonctions-là. Donc là, on va discuter des fonctions qu'il y a en commun avec le Cookéo. Il y aura aussi la garde-chaud qui sera automatique dès que vous allez utiliser le couvercle cocotte. À la fin de la cuisson, il va se mettre en garde-chaud. Alors que ici, vous pouvez décider de mettre le maintien au chaud à n'importe quel moment de votre recette. Et ça, je trouve ça quand même intéressant. Le mode réchauffé, bah écoutez, c'est le mode saisir en température basse et je pense que ça fera le boulot. Il n'y a pas un bouton dédicacé pour ça, mais c'est une fonction que vous pouvez imiter en utilisant les températures et la fonction saisir. Donc, il l'appelle cire sauter, c'est-à-dire faire venir, faire sauter des oignons, faire voilà, c'est de l'anglais. Et ça, c'est l'un des avantages du Cookéo, c'est qu'il est réglable en plusieurs langues. Moi, il était en anglais, je viens de le régler en français pour cette vidéo. Il s'appelle Cook For Me, il est chez Tefal ici en Angleterre, mais je vous rassure, c'est bien le Moulinex Cookéo. C'est juste différentes compagnies et différents noms. Ici, il sera que en anglais, d'accord? Donc, moi, après, ça va faire un petit peu développer vos notions d'anglais. Il y aura 8 mots à apprendre et je vous promets qu'à force d'utilisation, il n'y aura aucun souci. Voilà pour ce qui est des présentations techniques. On a parlé de la poignée, on a parlé de la soupape automatique, on a parlé de la puissance, on a parlé des différentes tailles chez Ninja Foodi et des tailles chez Cookéo qui restent toujours le 6 litres. Ici, des températures beaucoup plus customisables, c'est-à-dire beaucoup plus réglables et des fonctions encore supplémentaires car ici, il n'y a pas une fonction vapeur. Même si vous pouvez utiliser la cuisson rapide tout à fait pour faire vos cuissons vapeur, ça pose aucun souci. Ici, vous avez un bouton vapeur et vous avez aussi le slow cook, la cuisson lente, qu'on ne retrouve pas ici. Mais c'est quelque chose, je pense, qui peut être imité. S'il vous plaît, les spécialistes de Cookéo, dites-moi en plus en commentaire. Je ne prétends pas être la spécialiste du Cookéo. Voilà, mais c'est un robot que malgré tout, j'apprécie. En tout cas, je trouve son physique plus joli que le Ninja Foodi. Et ça, je parle en toute honnêteté, même si j'aime énormément mon Ninja Foodi. Tous ceux qui savent, ma famille de ninjatisés, comme je les appelle, tous les gens que j'ai convertis au ninjatisme, ce sont ma famille des ninjatisés. Mais je ne dénigre pas le Cookéo pour autant. Alors, en ce qui concerne, oui, Inès, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Alors ça dépend de vos goûts. Ça dépend de ce que vous allez aimer chez un robot ou l'autre. Vous pouvez très bien imiter toutes les fonctions du Ninja avec le couvercle crisp. Parlons du couvercle crisp. Alors, pour moi, le couvercle crisp n'est pas tout à fait pareil que le couvercle crisp du Ninja Foodi qui est fourni avec. Déjà d'une, vous n'avez pas à l'acheter. En termes de prix, le Cookéo est environ dans les 230 €, je crois, au prix fort voilà, mais vous pouvez le trouver en promotion. Le Ninja Foodi est à 270 en promotion, 199. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour en savoir plus. On me dit souvent, oui, ça y est, Cookéo a sorti le couvercle crisp, voilà, c'est génial. D'une, ça fait une dépense supplémentaire. De deux, c'est pas tout à fait la même chose. Je vous explique. Le couvercle crisp de Cookéo, malheureusement, que je n'ai pas pu avoir en Angleterre, c'est un couvercle qui va plus servir de four, qui va plus servir pour dorer, gratiner tous vos plats, ce qui est une très bonne chose. Quand vous avez fini votre plat dans Cookéo, bim, vous allez venir poser votre couvercle par-dessus. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin du plat, vous n'avez plus qu'à poser ce bol à table si vous le souhaitez. Voilà. En ce qui concerne le Ninja Foodi, il a une fonction plus que le four. Déjà ici, il distingue toutes les fonctions qui sont déjà le air crisp, donc la friteuse sans huile. Le mode grille qui est un mode très puissant, je vous montre tout de suite. Donc pour la fonction, je vais venir la changer, je vais aller sur mode grille, qui est en termes de puissance, franchement, il est vraiment, vraiment bien. La température, elle se règle jusqu'à, attendez, je vais vous montrer. Voilà, et voilà, donc la température, je peux la régler jusqu'à 240 et je peux aussi aller que à 240, pardon, pour ce qui est du gris. Pour le crisp, vous pouvez par contre la changer. Attendez, on va attendre qu'il s'arrête. Voilà, le crisp, par contre, vous pouvez changer la température de 150 à 210.
Pour ce qui est du bake, donc ça c'est génial pour toutes les fonctions de pâtisserie, etc. Surtout quand vous avez un beau volume comme ça, vous pouvez mettre un plat à gâteau sur la grille qui est fournie avec. Ça, c'est absolument génial. Donc le bake, la température sera réglable de 210 à minimum 120, ce qui peut être génial pour certaines pâtisseries ou certaines cuissons qui demandent en fait une longue cuisson mais à plus basse température, comme dans votre four, comme les meringues, etc., qui demandent, je crois, une température de entre 110 et 120, mais qui soit dans le temps. Ça, c'est génial. Donc, le mode déshydraté, voilà, que moi, personnellement, je n'utilise pas, mais qui peut aider beaucoup. Alors, attendez, je vais regarder la température. Voilà, vous pouvez descendre 40 à 60 degrés. C'est la température idéale pour déshydrater des aliments. Donc, ici, on va partir dans la fonction yaourt, qui peut servir aussi de fonction, je vous montre tout de suite, fermentation. Et ça, c'est génial parce que vous pouvez vous en servir pour faire monter vos pâtes à pain, vos pâtes à brioche, etc., car elle est de, je crois, 40 degrés, donc ce qui peut être très, très bien pour faire monter vos pâtes. Voici pour les fonctions qu'on va retrouver ici, mais qu'on ne pourra pas voir ici. Le fait que le Cookéo ne nous donne pas de puissance précise, même en termes de cuisson, ben voilà. Mais en tout cas, pour le couvercle crisp, il sert plus de couvercle à gratiner. D'ailleurs, il a été testé sur les numériques pour avoir quelques défauts de répartition de la chaleur. Je parle en toute honnêteté. C'est-à-dire que vos frites, pour vous donner un exemple, pourquoi je ne pense pas que c'est un air crisp, mais plutôt un couvercle à gratiner, un couvercle four, comme on appelle. Les frites ici, si je mets 1 kg de frites dans mon Ninja Foodi, que ce soit dans le 6 litres ou le 7 litres 5, ça me prend que 20 minutes. Au bout de 10 minutes, je secoue les frites. D'ailleurs, on fera une démonstration. Mais si jamais je les mets dans le Cookéo avec le couvercle crisp, ça va prendre plus de 35 minutes. 35 minutes, 20 minutes. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une répartition de la chaleur avec leur foulard ventilé, n'importe quoi. Je vois des foulards partout. Avec leur ventilateur ventilé. Enfin, la puissance, elle est telle que ça peut cuire, surtout si vous utilisez le panier crisp ici, qui est un panier comme de rôtisserie. Eh bien, vous allez vous retrouver avec des frites très, très bien gratinées en haut et en bas au bout de 20 minutes. Comparé à ici, 35 minutes. Et vous allez avoir le souci, ça va griller vos frites sur le côté, mais pas, voire même les brûler, mais pas au milieu. Et ça, c'est dû à la technologie du couvercle qui n'est pas du tout la même que la technologie utilisée sur le Ninja. Donc, quand on compare les deux couvercles, c'est pas vraiment comparable. Car ici, les fonctions du four, vous allez les avoir, mais vous allez avoir une vraie friteuse sans huile. Ça, c'est pas une vraie friteuse sans huile, voilà. Mais vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, plutôt que d'acheter le couvercle, je pense, ajouter un air fryer si vraiment votre Cookéo ne voulez pas vous en séparer et que vous avez la place dans votre cuisine, ajoutez séparément un air fryer, c'est-à-dire une friteuse sans huile, quelle que soit la marque. Faites bien attention à la taille, en fait, du panier. D'accord? C'est extrêmement important pour que vous puissiez transférer en fait les aliments qu'il y a ici dans le air fryer pour pouvoir utiliser la fonction four. Mais ce qui est génial avec le Ninja Foodi, ce qui est magnifique et pourquoi je l'aime tant, c'est qu'une fois que vous avez fini votre fonction, je vous donne un exemple. Je suis en fonction pression, je vais mettre un poulet rôti, je vais le mettre sous pression pendant 15 minutes, entre 10 et peut-être voir entre 15 et 20 minutes. Je vais le mettre sous pression, il va cuire, je vais venir l'ouvrir, mettre quelques sprays d'huile d'olive, un petit peu d'épices, c'est pas obligé l'huile, mais ensuite, voilà, je vais enlever ce couvert qui m'aura servi pour le mode cocotte. 20 minutes, je viens l'enlever, je viens vider légèrement l'eau qui est à l'intérieur, je ne bouge pas les aliments, je les laisse à l'intérieur, je viens rabattre ça, 20 minutes après, air crisp, et vous ouvrez, vous retrouvez avec un poulet rôti magnifique. Et ça, c'est génial, vous n'avez plus qu'à prendre le bol, le poser à table, ou bien changer de plat, parce que, bon, il y a plus joli quand même comme bol. Mais tout ça pour vous dire, le côté pratique, le côté magique du Ninja Foodi qu'on aime tant, qui fait que beaucoup sont passés du Cookéo au Ninja Foodi, c'est ce côté pratique. Par exemple, pareil pour les pâtes, les pommes de terre, voilà, vous jetez, vous avez fait en pression avec le couvercle, vous enlevez, hop, vous débarrassez l'eau. Ensuite, vous mettez en mode ou bien gris pour venir juste gratiner, ou en air crisp avec du fromage râpé, de la crème fraîche. Et bon, voilà, ça y est, c'est fini. Votre gratin, il est prêt en 20 minutes. 10 minutes de cocotte, 10 minutes.
C'est juste magnifique. Pour les gens très pressés comme moi et qui veulent pas rester 4 heures dans la cuisine, mais voilà. Mais je peux comprendre que certaines personnes qui ont essayé Ninja Foodi sont retournées sur leur Cookéo. Il y en a très peu. Je ne vais pas vous mentir. Je parle en toute honnêteté avec toutes les personnes qui viennent me parler en toute honnêteté de leur robot parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les robots qu'elle utilise parce qu'ils me ressemblent, parce qu'ils me conviennent à moi. Mais j'arrive tout à fait à écouter mon prochain quand il a une préférence pour un robot ou l'autre parce qu'il correspond à vos besoins, à vous et à personne d'autre. Donc, à vous de déterminer quels sont vos besoins. Qu'est-ce que vous recherchez dans un multicuiseur? Est-ce que vous voulez simplement un multicuiseur parce que vous avez un excellent four, vous avez une très bonne friteuse sans huile qui a très bien sa place dans votre cuisine, ou comme moi, vous n'aimez pas avoir 14 éléments dans la cuisine et vous aimez le tout en un. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le Ninja Foodi. J'ai pas besoin de racheter un couvercle supplémentaire. Celui-ci fait très bien l'affaire. Mais voilà, moi je trouve quand même que le Cookéo reste quand même plus joli. Voilà pour ce qui est de toutes les différences, les avantages donc du Cookéo. On l'a dit, ça sera l'écran de présentation des recettes, même si je pense pas que c'est quelque chose de très déterminant. Parce qu'une fois que vous avez bien appris à vous servir du multicuiseur, comme le Ninja Foodi, bah, vous faites tous les plats que vous allez pouvoir trouver, même vos plats de grand-mère, même vos plats de famille, dans n'importe quel des multicuiseurs. Ça fera très bien l'affaire. Mais ça, pour les débutants, c'est vrai que c'est assez intéressant. La langue française que j'aime beaucoup, le maintien au chaud. Et on a oublié une chose dans les spécificités techniques. Le Cookéo a le départ différé que le Ninja Foodi n'a pas. Il n'a aucun départ différé. Voilà, après peut-être que vous pouvez servir du maintien au chaud pour cuire le matin, sortir et revenir et retrouver le plat qui est encore un petit peu tiède. Bon, c'est pas pareil qu'un départ différé. Mais le départ différé, c'est quand même quelque chose pour les mamans qui travaillent ou les papas qui travaillent qui est quand même génial. Ça vous donne quand même une flexibilité. Voilà, bon. Voilà, une flexibilité, c'est-à-dire de mettre vos aliments, de déterminer dans combien de temps la cocotte va démarrer pour que quand vous arrivez, c'est cuit à point. Moi, après, mais je parle de moi. Je ne suis pas du genre à mettre des aliments frais comme des légumes ou des viandes et les laisser 4, 5, 6 heures dans une cocotte en mon absence et arriver. Je vais avoir toujours ce souci peut-être un petit peu de fraîcheur. Mais ça, c'est moi. Donc, le départ différé me pose pas trop de soucis, surtout quand vous avez des machines avec des machines aussi puissantes et aussi rapides qui vous... Alors, j'ai oublié de spécifier, en fait, pour le nettoyage du Ninja, qui est un peu plus compliqué parce qu'il a la tête de four que le Cookéo n'a pas. Donc, il faut venir nettoyer autour du bol et aussi autour du ventilateur avec un petit chiffon. Je vous ferai une vidéo séparée pour vous expliquer les différences. Effectivement, il est quand même, faut prévoir la place pour le Ninja, d'accord? Il est quand même assez imposant comparé au multicuiseur. Mais si vous avez l'espace pour ça, je pense que vous aurez l'espace pour celui-ci. Voilà pour la présentation du Cookéo et du Ninja Foodi. Là, on a chacun des besoins différents. On a chacun des priorités différentes et des kiffs différents. Et il y en a certains qui vont me dire, mais jamais de la vue, t'as vu comment il est moche ou quoi? Et celui-là, d'autres personnes aussi vont, beaucoup le trouvent très joli. Et bon, il y a aussi la qualité du Made in France. Après, là, une des autres différences dont j'ai oublié de parler, c'est que beaucoup se plaignent de messages d'erreur sur le Cookéo. Et ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Beaucoup moins se plaignent de messages d'erreur, à part le fait que c'est en langue anglaise. Il va y avoir des fois des petits soucis en ce qui concerne la soupape. Oui, ça monte pas tout de suite, ça met trop de temps. Le préchauffage, alors que le préchauffage est normalement rapide, mais il y a des fois des petits bugs. Mais le service client est absolument génial. En tout cas, surtout si vous l'achetez sur Amazon. Je vous ai mis le lien en bas. Mais voilà tout ce qui concerne le Ninja Foodi. Donc, il faut bien comprendre que celui-ci est le Ninja Max et pas le Ninja 6 litres. Il existe en 6 litres, sauf que vous n'aurez pas la fonction yaourtière et vous n'aurez pas la fonction déshydratée. Après, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est déshydraté toutes les semaines et que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des yaourts tous les jours, je pense que vous en sortirez très bien. Il est plus petit, plus compact, très ressemblant au Cookéo et il aura tous ces éléments. Tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, c'est absolument identique, à part pour les deux fonctions. Voilà pour ce qui est des petits défauts. On va parler d'un autre défaut aussi. On parle beaucoup du défaut du nettoyage, mais je ne pense pas qu'on peut comparer, car ce couvercle-là, c'est un couvercle de cocotte. Donc, il faudrait le comparer au nettoyage de ce couvercle-là, donc qui est pratiquement identique. Ici, on va beaucoup parler du défaut
Un défaut que moi j'ai constaté qui est énorme, c'est ici le contour, le nettoyage des contours, que je trouve chiant sur le Ninja Foodi. Je t'aime, mais qu'est-ce que c'est chiant en fait de nettoyer ici. Je suis obligée de prendre une petite brosse que je vous mets aussi en ligne, parce qu'on me demande toujours, Inès, où tu as eu ta petite brosse verte, parce qu'elle est parfaite pour le MCC, pour le Thermomix et aussi pour mon Ninja. Elle passe ici au travers et elle me nettoie bien autour. Ici, oui, la vérité, je vais pas vous mentir, c'est une galère à nettoyer. Faut nettoyer environ une fois par mois, ça suffit. Sinon, après chaque utilisation... C'est parti pour un petit résumé rapide des avantages du Cookéo et du Ninja et aussi des inconvénients. Les avantages pour le Cookéo, ça va être sa taille, son ergonomie, sa langue en française, son menu, sa présentation des menus, son départ différé et sa dépressurisation automatique. Pour le Ninja, ça va être sa taille, sa puissance et bien sûr ses 5 fonctions supplémentaires de four, de friteuse électrique et en même temps, il a toutes les fonctions du Cookéo et avec des températures réglables et ça, c'est pas négligeable. Pour les inconvénients du Cookéo, je dirais le manque de réglage des températures et aussi bien sûr toutes les fonctions du four qui manquent et il faut acheter un couvert supplémentaire. Pour le Ninja, manque de poignée, manque d'écran et manque de départ différé. Voilà pour la présentation hyper complète des deux appareils, de manière physique, technique, les grosses différences à savoir pour vous aider dans votre achat, pour le choix de votre cocotte du turfu. Ça y est, j'en perds mes mots. En tout cas, nous, on aime tous les robots et on respectera le choix car ça reste deux très bons appareils que vraiment vont changer votre manière de cuisiner et vont vraiment l'accélérer. Et c'est tout ce qu'on recherche, je crois, d'avoir des bons petits plats. Oui, bons, mais rapides. Voilà, en tout cas, je vous prépare une deuxième vidéo ici. Je vous mettrai le lien en barre d'infos dès qu'elle sera prête avec le rapide crash test où on va tester là le côté doré d'ici avec le côté doré d'ici, la cuisson cocotte ici et la cuisson cocotte ici. Voilà, en tout cas, dites-moi laquelle est votre cocotte de choix, que ce soit celle-ci ou celle-là. Il n'y a pas de souci, on accepte tous les robots. En tout cas, faites-moi un petit coucou, un petit pouce pour que je continue à vous faire des vidéos de comparaison. L'une que je prévois aussi, c'est le MCC et le Thermomix. On fera des mini-recettes de comparaison et aussi dans ces deux appareils. Voilà, merci pour votre encouragement. Merci pour votre soutien. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Inès de la Kitchen, de Chic et de Choc. À bientôt, la Robot Family. Ciao!